Ah, elle était pas pour monter ici. Pourquoi non? Mais bon, c'est vrai que oui, c'est ça. Voilà, bonsoir à tous. Donc, il est 18h30, j'ouvre donc la séance. Et avant de passer à l'ordre du jour, j'aimerais vous demander si on peut... en fait, je vous propose d'ajouter un point à l'ordre du jour qui concerne la maison de santé, une modification par rapport à ce qui a été voté la dernière fois. Si tout le monde en est bien sûr d'accord. Donc pour ce faire, je dois passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va vous faire passer les délibérations, comme ça vous l'avez, il n'y a pas de problème. Alors bonjour à toutes et à tous. J'ouvre cette séance du conseil municipal en vous souhaitant la bienvenue aux conseillers présents, aux représentants de la presse, ainsi qu'aux auditeurs présents dans la salle. Je vous rappelle que les conseillers ont été régulièrement convoqués à cette séance selon l'invitation du 6/12/2024. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre des tableaux et citer les pouvoirs reçus. B. Jean-Marie, présent. R. Frédéric. Présent. Rachel Meyer-Roche. Présent. Kili Jeannot. Présent. Muf Francesca Michon. Présente. Faleker Olivier. Présent. Ruiz Sylvie. Présent. Bernolin Véronique est excusée et a donné pouvoir à Raymond Pilot. Pilot Raymond. vrai présent. Navia Ingrid. Présent. Marot Sébastien. Présent. Dubois Julie. Présent. Ferragu Daniel. Présent. Doja Marie-Christine. Présent. Goury Catherine est excusée et a donné pouvoir à M. Muller. Muller Mario. Présent. Schlosser Alexandre. Présent. Vadel Alain. Schmitt Yves. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à cette séance et le conseil municipal peut délibérer de façon valide. Je vous rappelle les affaires inscrites à l'ordre du jour. Désignation du secrétaire de séance. Délibération approuvant le procès verbal du 12 novembre 2024. Délibération approuvant la rectification de mise en œuvre visant à favoriser le maintien des praticiens sur le banc communal, c'est donc ce qu'on a rajouté. Délibération approuvant la dénomination de certaines lois de la commune. Délibération approuvant l'instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Délibération approuvant les nouveaux tarifs de régie du point information. Délibération approuvant la mise à jour des tableaux des effectifs. Délibération approuvant l'avis de demande de renseignement à titre des installations classées. Décision prise par le maire. Registre des décisions. DIA. Information correspondant à incendie et secours. Information générale du maire. Ensuite, réponse aux questions écrites. Il n'y en a pas eu. Si, deux, mais on a répondu en direct à M. Schmitt. Donc ça a été fait. Oui. J'ai un souci sur la convocation. Pour le point 3, le numéro de rapport il est faux et vous venez de nous donner un rapport qui a le même numéro que le précédent. Donc il y a deux rapports avec le même numéro. Ah, elle a corrigé. Elle va corriger. Merci. Donc, l'article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales dispose que, lors de chacune des séances, le conseil municipal désigne son secrétaire. Je propose de désigner Madame Francine Stigler en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 11 décembre 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation du PV, du procès verbal du 12 novembre 2024. Vous l'avez tous lu. Est-ce qu'il y a des
Questions? Non. Donc je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc je vais passer au point 1. Vous avez tous des livres là? Vous l'avez eu tous? Tout le monde là? Oui. Ok. Donc en fait, en séance du 12 novembre, vous avez délibéré sur la prise en charge, je ne vais pas refaire toute la délib, mais la prise en charge des communs à la maison de santé pour soulager nos praticiens. Donc ça concernait la prise en charge des communs, l'électricité, le gaz, le nettoyage des communs de la maison de santé, l'ensemble, pour un montant de 24 831 €. À l'année, hein, on est bien d'accord. Donc ensuite, il y avait une convention qui devait être signée par les praticiens, avec du fait qu'on leur donne quelque chose, une contrepartie, et la contrepartie, c'était des délais de 6 mois, pendant 6 mois on fait un essai, je pense que c'était ça, et ensuite, quand ils partent, il faut qu'ils trouvent absolument quelqu'un pour les remplacer. Sauf que quand on leur a présenté cette délib, donc bien sûr, vous vous en doutez, ils ne voulaient pas la signer, parce que au vu de la conjoncture actuelle, pour eux, c'est difficile de s'engager à long terme, parce qu'en fait, déjà, on a beaucoup de mal à trouver des médecins. Et donc, nous, notre questionnement, c'était le suivant. On a pris en compte leur demande, mais est-ce que cette demande est légitime ou pas, ou réglementaire? Est-ce qu'on peut le faire déjà? Parce qu'il ne suffit pas de demander, il suffit aussi de vérifier si légalement c'est possible. Donc on a fait comme on fait d'habitude, on a envoyé un courrier à la préfecture en exposant les faits, en disant que voilà, on a pris ce qu'on avait voté dans la dernière délib, tout ce qui concerne la prise en charge des communs, sauf que la convention, si c'est les 3 points là que je vous ai cités tout à l'heure tombent, il y a lieu d'avoir une convention, puisqu'en fait on ne fera qu'un bail, ils auront chacun un bail, puisqu'il n'y a pas de convention à avoir. Et donc ça a un petit peu tardé, on a rappelé la préfecture par téléphone, on a rappelé la préfecture par téléphone pour essayer de faire avancer les choses, et hier on a eu... hier ou avant-hier, on a eu un retour de la préfecture favorable. Nous n'avons pas besoin de demander de contrepartie. Et c'est tout à fait légal. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de voter cette modification dans laquelle on ne demandera aucune contrepartie par rapport à quoi on s'est engagé pour la prise en charge des communs. Et il s'agit là de pérenniser notre maison médicale. Moi, je côtoie des autres maires à la M2A et tout le monde a le même problème. On ne trouve pas de médecins et c'est vraiment dur à trouver des médecins. Et donc, il y a des zones entières où il n'y a plus de médecins. Donc, nous, on en a encore aujourd'hui. Moi, je pense que il faut faire cet effort si on veut garder nos praticiens. Qui ont quand même quelque chose comme, il ne faudra pas prendre ça à la lettre, mais comme 4000 patients, ou un truc comme ça, 3000 ou 4000 patients dans notre secteur. En sachant aussi que M. Faunard va aussi à la retraite l'année prochaine. Donc ça va vraiment être tendu. Hein. Voilà. Laval, attention. Laval est à la retraite, mais à partir du mois de juillet, mais il sera encore présent pour faire des visites à domicile, pour aider justement, pour soulager les médecins, pour qu'ils n'ont pas besoin d'aller faire des visites. Lui restera encore certaines journées, il fera certaines journées pour soulager les médecins et il ira faire des visites à domicile pour qu'ils puissent rester à la maison de santé. Voilà ce qu'on avait à vous proposer, donc il faut le voter. Est-ce qu'il y a d'abord des questions? Donc finalement, il ne s'engage pas à, comment dire, par rapport à la prise en charge qu'on fait, l'effort qu'on fait, ils ne souhaitent pas s'engager, alors, si j'ai bien compris, les médecins. Non, parce qu'ils n'ont pas la vision eux-mêmes. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ne s'engagent pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de s'engager, mais
En fait, déjà, il faut savoir une chose. Déjà, il faut qu'ils trouvent des médecins pour remplacer Laval. Deuxième point, il faut que quelqu'un qui est déjà à la maison médicale à l'heure actuelle, un médecin, se propose pour rester, pour continuer. Parce que s'il n'y a pas de médecin, il n'y a plus de kiné, il n'y a plus personne. En fait. D'où ma question. Oui, donc ils ne peuvent pas s'engager, ils peuvent pas s'engager là-dessus, puisque en fait... demain, s'ils veulent partir, ils partent. Bah oui, mais Ouais, après... okay. Non, mais on est d'accord. Oui. Mais je vais donner un autre exemple. Si demain on travaille dans une entreprise, on a un contrat avec l'entreprise, on veut vraiment partir, on trouvera toujours un moyen pour esquiver le truc et pour partir. En fait, mais moi j'ai pas. Alors, moi j'ai reçu aujourd'hui le doctorat. On a longuement échangé là-dessus. Moi je dis que toujours entre guillemets, je ne demande qu'à voir, hein, mais ça va dans le bon sens. Donc, elle va essayer de trouver des médecins pour travailler avec elle. Il y a un médecin qui est là, je rencontrerai un deuxième médecin après le 15 janvier, parce que là, elle finit sa thèse et ensuite, elle sera disponible, elle va en vacances et ensuite, elle sera disponible. Je vais la rencontrer aussi, j'échange avec eux, on travaille sur le sujet, on veut garder cette maison de santé active. Parce que si on perd cette maison de santé, à mon avis... je pense qu'on aura, dans les prochains temps, pas besoin de se réunir ici. Hein. On est bien clair là-dessus. Voilà. Donc, c'est comme ça. On pourra encore discuter en long, en large, et trouver tout ce qu'on veut comme argument. L'argument principal, c'est de garder... Et d'ailleurs, je vais même vous dire que j'ai des citoyens d'Haute-Marseille qui m'envoient des SMS et des messages sur Messenger pour dire que Monsieur le maire, supprimez autre chose, mais gardez la maison de santé. Voilà. Donc, c'est un point important. Et par rapport aux autres points qu'on avait discutés, à savoir le local libre qui... mais ça on va le laisser, oui, bien sûr. D'accord, non mais... Puisqu'en fait, il faut savoir que les médecins qui viennent ici, les stagiaires, c'est aussi compliqué pour qu'ils viennent là, parce que en fait, ils viennent de Strasbourg. Entre Strasbourg, il y a Célestat, Colmar et puis plein d'autres grandes villes ou même des grands villages. Et s'ils trouvent quelque chose, avant de venir à Haute-Marseille, ils trouvent quelque chose à Célestat ou à Colmar, ils ne vont pas venir à Haute-Marseille. Hein. Donc c'est aussi compliqué Eux, ils vont aller là-bas. Mais il faudra aussi qu'on travaille pour l'avenir, mais ça c'est un sujet numéro 2. On va déjà bien régler ça. Le sujet numéro 2, c'est qu'on puisse aussi... à un moment donné, loger des internes qui viennent faire des gardes à Haute-Marseille. Parce qu'en fait, ils vont venir de Strasbourg, ils vont rentrer tous les soirs. Déjà, ça va diminuer leur temps de présence, parce qu'ils ne vont pas rentrer le soir à 23h ou à 24h. Et donc, il faudra aussi qu'on travaille sur ce sujet pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer ça. Donc, en fait, c'est d'attirer des gens. C'est ça le but, en fin de compte. Hein. Mais surtout, le point numéro 1, c'est de garder notre maison de santé active. Après, moi, je ne suis pas devin, hein, je ne peux pas dire ce qui va arriver dans 2 ans ou dans 10 ans. Mais voilà. Alors, si vous avez encore des questions, je suis prêt à répondre. Moi, je pense qu'effectivement, il faut veiller à ce que la maison de santé reste active sur notre territoire. Mais j'ai aussi l'impression que nos praticiens sont bien à Haute-Marseille et ne veulent pas quitter Haute-Marseille aussi. Hein, je dirais, ils sont aussi bien ici, quoi. Hein. Et donc, je trouve un peu dommage parce que la commune fournit beaucoup d'efforts, fait tout ce qu'elle peut pour les maintenir. Et je pensais que les praticiens pourraient aussi s'engager sur un minimum, sur quelque chose, quoi. Je veux dire, parce que j'ai toujours l'impression, et c'est ça qui est dommage, que c'est à sens unique. Hein, on nous dit, si vous ne faites pas, nous on s'en va, si vous faites pas si. Donc à la limite, on leur donne la gratuité totale tout de suite. Non, mais, et c'est là où je trouve que c'est dommage, parce qu'en fin de compte, l'idée que qui a été discutée la dernière fois, c'était vraiment de co-construire quelque chose de gagnant-gagnant, quoi, pour les deux. Et là, j'ai l'impression que on essaie de... C'est dommage. On va quand même, oui, je suis d'accord, mais on va quand même construire avec eux. C'est pour ça que je les reçois, je discute avec eux, on va voir comment on peut
faire plus tard, on a peut-être d'autres possibilités. Il faut qu'on cherche aussi, il faut qu'on creuse aussi de notre côté pour savoir si on ne peut pas avoir une partie de subvention par rapport à ce que nous on dégage maintenant pour aider. On ne sait pas encore. En fait, maintenant, le premier temps, c'est d'être sûr que ces gens-là restent. Moi, j'ai dit encore une fois, j'ai rencontré, ils étaient, la dame, le docteur que j'ai rencontré, c'était quelqu'un de motivé, elle a l'air carré, et je pense qu'on pourra travailler ensemble. Mais après, moi, je suis comme vous, comme tout le monde, je ne sais pas ce qui va se passer dans 4 ans, dans 5 ans. Ça, c'est... Moi, j'ai un collègue maire, il avait 4 docteurs dans sa commune, il n'en a plus aucun aujourd'hui. Plus aucun aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Donc, voilà, après... encore une fois, je peux dire comme j'ai dit tout à l'heure, mais vous avez raison, vous avez le droit de vous exprimer, hein, on est bien d'accord. Vous avez raison peut-être sur le fond, ou même sur la forme, mais là, maintenant, si on ne fait rien, on joue à la roulette russe. Là. Et moi, je pense qu'il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Parce que moi, je pense aussi à nos anciens qui ont à l'heure actuelle des médecins et qui un jour devraient peut-être aller. Alors, comment ils vont aller, j'en sais rien. À Mulhouse ou encore à Mulhouse, je ne suis même pas sûr qu'il va y avoir quelqu'un, mais beaucoup plus loin, pour aller chez le médecin, ça va être hyper compliqué. Donc, moi, à mon avis, pour maintenant, enfin, il ne faut pas, moi je pousse pour qu'on acte cette délire. Mais maintenant, chacun a le droit de penser et de faire comme il veut. Moi, j'oblige personne. Non, moi, je donne juste des faits et j'essaye pas de vendre quelque chose. Je ne vends rien, là, hein, on est bien d'accord. Hein. Je vends un service public qui doit rester, dont je suis responsable. À quelque part. Quand même. C'était pas ça le... Non, mais j'ai compris, je vous ai compris. Je pense qu'on a la même idée quelque part. Hein. Je veux dire, il faut maintenir le truc, et puis mais, il y a quand même, quelque part, il y a quand même un peu de... Ouais, je suis déçu un peu, quoi. Bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, on va porter ça au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Donc, la délibération suivante. Vous l'avez vu, je ne vais pas vous la lire, parce qu'en fait, c'est le changement. La délibération suivante, c'est le changement d'adresse d'une propriété de Haute-Marsem. Il s'agit donc de l'hôtel de l'Azotel, parce qu'en fait, l'hôtel avait une seule adresse qui s'appelle l'hôtel de la Vierge. Carrefour de la Vierge, qui est un Carrefour de la Vierge. Donc en fait, le Carrefour de la Vierge, c'était l'adresse en fin de compte de l'hôtel. Sauf que maintenant, je voulais vous le dire dans les trucs divers, les informations diverses, mais je vous le dis maintenant parce que comme ça, sinon je ne peux pas expliquer, je peux pas le séparer. Il y a quelqu'un qui va, l'hôtel, enfin le restaurant va réouvrir fin mars, début avril. Oui, parce que je me suis posé la question, ils ont retiré les affiches. Hein, je me suis dit, ils ont retrouvé... je vous aurais donné l'info tout à l'heure. Ouais. Donc moi j'ai rencontré la future exploitante, je vais dire ça, hein, parce qu'elle n'est pas propriétaire, elle exploite quelque chose qu'elle loue. Donc ils sont en train de faire des travaux d'aménagement, ils enlèvent la frisette, ils font plus moderne. Et normalement, elle a dit qu'il serait prêt entre le 15, moi je dis 15 mars, donc fin mars, début avril. Donc ça devait rouvrir. Sauf que, elle, du fait qu'il lui faut un numéro, il faut qu'elle ait un numéro pour l'hôtel, une adresse. Et pour avoir une adresse, ben, voilà, ils ne peuvent pas avoir l'hôtel et le restaurant la même adresse, c'est pas possible. C'était possible avant, je ne sais même pas pour quelle raison on n'a jamais changé ça. Je ne sais pas, parce qu'avant c'était déjà quelqu'un d'autre qui exploitait. Mais bon, c'est à eux de faire la demande, c'est pas à nous. Hein. Donc là maintenant c'est clair. L'hôtel sera 4 rue des Renards, je crois, donc c'est dans la cité de Loré du Bois, hein, c'est ça. Et l'autre c'est le 2 rue du Renard aussi. Donc le restaurant a un numéro et l'hôtel a un numéro. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, j'ai pas compris l'histoire avec le Carrefour de la Vierge. En fait, l'adresse de l'hôtel avant. L'hôtel et le restaurant, c'est tout ensemble. C'est les mêmes propriétaires. Avec comme adresse le Carrefour de la Vierge. Okay. Comme adresse. D'accord. Voilà.
Et Le carrefour peut continuer à s'appeler le carrefour de la non, Bière. non, oui, bien sûr, voilà, ça n'a rien à voir avec la dénomination du carrefour. Oui, d'accord. Ça veut dire que l'adresse pour l'ensemble, l'hôtel et le restaurant avant, a utilisé ce nom du carrefour de la Vierge. Et maintenant, ils ont des adresses séparées. Le carrefour de la Vierge, ça reste le carrefour de la Vierge. Et c'est vrai que la Vierge est plus au niveau du carrefour parce qu'elle a été déplacée au moment où le carrefour a dû être rénové, quoi, et agrandi. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il est de l'autre côté. Voilà. Mais ça fait partie de l'histoire de Marseille, ça. Non, non, mais le carrefour restera le carrefour de la Vierge. On va rien changer. Ouais, C'est ouais. comme même si on va changer le carrefour Vous Linda, connaissez il sera le l'histoire- carrefour Linda. Brièvement, vous connaissez l'histoire de la Vierge? Non, non, mais moi je connais pas toutes les histoires non plus d'autres personnes. Non, mais c'est des gens qui habitaient juste en face, là. Ouais. Et c'était quelqu'un de ma famille, en fait. Quelqu'un qui était très malade. Et enfin, une femme qui était très malade, et son mari a décidé, parce qu'il croyait en Dieu et à la Vierge, de monter une Vierge là-bas, quoi. D'accord, Pour aider sa femme à guérir. Mais avant la fin du montage, elle est décédée, quoi. d'accord, ok. Voilà. Voilà, on a appris quelque chose. Ça Très fait bien, une merci. bonne centaine d'années, quoi. Ouais, d'accord. Bon, si vous n'avez plus de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Attends, c'est la suite, c'est plus moi. C'est moi. Voilà. Alors, pour rappeler un peu le contexte, on va parler donc approbation pour l'instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement qui concerne les agents de la filière de la police municipale. Donc l'ensemble des autres agents de la collectivité, vous vous en rappelez sûrement, on avait délibéré pour mettre en place le RIVZEP. Et quand on a voté le RIVZEP, je vous ai précisé que la police municipale ne faisait pas partie du texte. Donc le 18 décembre 2023, on a voté une prime d'intéressement à la performance collective des services pour la police municipale, ce qui venait compenser l'absence dans le RIVZEP. Donc, à l'heure actuelle, le décret concernant le régime indemnitaire de la police municipale est sorti. Et donc, ça s'appelle l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Donc, comme le RIVZEP, il y a une part fixe et une part variable. Donc, la part fixe, comme vous avez les dispositions relatives à la part fixe, vous explique comment se détermine la part fixe. C'est un pourcentage sur le traitement brut indiciaire avec la NBI. Donc, c'est plafonné, hein. Voilà. Cette prime est mensualisée. La prime fixe sera versée mensuellement. La part variable, elle, comme dans le RIVZEP, est en fonction des résultats et de la manière de servir et l'engagement professionnel de l'agent. Donc, il se basera sur l'entretien professionnel. Et pareil, vous avez aussi les plafonds. Et il sera versé, cette prime-là sera versée annuellement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est une prime, enfin, je veux dire, c'est partagé par les 3 communes, quoi. Après, ça rentre dans le, Non, ça rentre dans le coût global de l'APM. Oui, Donc c'est oui. partagé par les 3 communes. Oui. On a un salariat global et donc. Ouais, ouais. Mais et les 3 communes doivent voter ça ou quoi? Non. C'est que l'employeur. Ok. D'accord. Après, ma question. Comme on a embauché un contractuel, hein, façon de parler, il est aussi assujetti à cette prime. Oui, oui. Les Si, j'ai vu ça. contractuels sont... qu'on a Ah, embauché. à la place de madame Ouais. de l'agent qui est malade. Ouais. Ça pourrait, mais on ne l'a pas fait pour l'instant. Non, parce que les... C'est un CDD. Ouais, C'est un CDD. c'est un CDD. Ah, c'est un CDD. Ouais. Là, ma question, Ça pourrait, mais c'est un CDD. pourrait. longtemps. au terme de son CDD. Si c'était un titulaire, oui, mais comme c'est un CDD, non. Mais contractuel, c'est un CDD aussi, non? Oui, Les c'est un CDD, contractuels. le contrat. Ah ouais, d'accord, ok. Donc les contractuels n'ont pas le droit.
Ça pourrait, mais comme le contrat est antérieur à la délibération, on a fait un contrat en direct avec une négociation salariale. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Moi, j'ai toujours la même question. Hein. Pourquoi vous rigolez déjà? Non, mais il vaut mieux que je rigole. Bon, ben non. Donc, j'ai toujours la même question. Est-ce qu'on peut avoir un bilan de ces fameuses primes, savoir X% sur un total de 100, on a un paiement de 80 ou Ah, sur une année? Sur une année, ouais, sur le paiement de la prime variable, de la part variable, quoi. Ah, juste de la part variable? Oui, parce que la part fixe, elle est fixe. Elle ne change pas grand-chose. Hein. Bon, après, je crois que je vous avais déjà dit qu'on ne peut pas vous donner par personne. Non, c'est pas ce que je voulais, c'est au total. Le total. On pourra vous communiquer éventuellement pour avoir l'année pleine lors du compte administratif. Oui, mais c'est toujours la même chose. On a déjà voté la dernière fois. Vous dites que ce n'est pas l'année complète, alors on peut toujours prendre l'année précédente. Pour Oui, si vous voulez aussi. Hein, je veux dire, ou bien alors vous engagez à le faire au moment du budget. Mais je pense que l'idéal, ce serait de le montrer au moment où on revote ces primes, quoi, tout simplement. Hein, donc, l'an prochain, quand on va voter des primes variables, qu'on nous dise, l'année N-1, on a payé comme ça. C'est plus simple, je pense, non? Normalement, cette prime, elle est pas revue chaque année. Si, a priori. On la redélibère chaque année. Alors, il n'y a pas de délibération, parce que c'est à la discrétion de monsieur le maire. Oui. Oui, non, mais je veux dire l'instauration. L'instauration, c'est qu'une fois. Ah oui, une fois, oui, qu'elle est déterminée. Ouais, donc... Mais après, oui, on peut faire un bilan. Une fois par an, quoi, un moment. Oui. Soit au moment des comptes, comme vous le proposez. Moi, je pense qu'au niveau du budget, c'est plus propice. Ouais. Okay. Donc, les différentes primes variables, qu'on sache. Le total, naturellement, pas nominativement, c'est évident. D'accord. C'est noté. Ah oui, c'était pas si terrible que ça. Ah non, non, non. Hein? Oui. Voilà. Vous m'avez pas mis, on passe pas au vote? Il faut voter. Je n'ai pas déçu. On passe au vote quand même. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. C'est à vous. Merci. Alors, approbation des nouveaux tarifs de régie du point information, rapport numéro 2024, film 021. Comme vous avez pu le voir, il y a une demande de 2 modifications de tarifs qui doit rentrer en vigueur, une pour les visites de l'abbatiale et une concernant les chalets pour le marché de Noël. Donc les tarifs en changement, il y aurait un changement pour les tarifs allant jusqu'à 20 personnes, où on passerait de 85 € au lieu de 75, et en anglais, pareil, 85 € au lieu de 75. Les tarifs des visites en allemand et en anglais pour des groupes allant de 21 à 50 personnes resteraient inchangés, soit 100 €. Et il y a également la majoration des cabanons de Noël suite à désistement des exposants. Le tarif existant est de 60 € le cabanon par week-end. Le règlement prévoit qu'en cas de force majeure ou événement justifié, le règlement de l'emplacement sera remboursé. En cas de désistement, à ce tarif de 60 € s'ajoute un des 2 tarifs suivants. 100 € de location majorée pour un désistement après le 1er octobre de l'année du marché. 200 € de location majorée pour un désistement moins de 8 jours calendaires avant le début du marché. Ce qui compenserait, en gros, si on peut parler de compensation, le temps qu'on a pris pour trouver quelqu'un d'autre. Ça ferait un chalet vide, c'est pour ça que je mets des guillemets sur compensation. Est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de ces points-là? Puisqu'on parle de ça, effectivement, on a reçu en même temps ce document-là, et je vois
comment on appelle ça, deux visites qui ont été faites en allemand. Donc il a fallu régler 2 fois la personne qui fait les visites. Et je trouve que sur cette période-là, 2 visites en allemand, c'est pas beaucoup. Et les visites en français, elles ne sont pas dessus. Hein. Parce qu'il y a aussi quelqu'un qui fait les visites en français, non? Oui, mais c'est de l'interne. Non, moi on m'a dit qu'il y avait une personne qui venait... Non, les visites en français, en allemand c'est de l'interne, en anglais c'est de l'externe, et là en allemand ça va passer aussi en externe. Mais en allemand c'est déjà en externe, puisque c'est Heinz, je ne sais pas comment il s'appelle. Oui, il a arrêté, et donc on repasse sur une nouvelle personne. C'est en anglais, pardon, qu'elles étaient faites en interne. Mais en gros, on a combien de personnes qui ont visité comme ça en gros? De tête, là, tout de suite, je peux pas vous le dire, mais ça peut être... À mon avis, c'est pas énorme, quoi. Parce que je viens souvent, avant, il y avait énormément de visites. Et la deuxième question, je profite du fait en fait, aujourd'hui, vous avez mis en ligne sur votre Facebook, alors je ne comprends pas pourquoi c'est uniquement sur votre Facebook et pas ailleurs, quoi. Le changement de nom, c'est plus la route romane, oui, c'est le patrimoine d'Ottmarsheim, quoi. Oui, mais ça, on avait décidé déjà. On l'avait décidé en conseil. On a déjà oui. Ouais, moi, je n'avais pas réalisé, quoi. Oui. Parce mais que je veux dire, la route romane, on n'est plus dans la route romane, quoi. Parce qu'avec la route romane, il y a aussi des activités, non? Oui, mais ça n'a rien à voir avec la route romane. Hein. On a changé de dénomination parce que patrimoine, c'était mieux pour ce qu'on réalise et pour ce que ça représente réellement. Mais on est resté à Neuf-Brisac, on est resté partout. On n'a pas entendu qu'on est sorti de quelque part. Mais on n'a plus autant de visites qu'on avait avant avec les bus et tout. Moi, si, il y en a beaucoup de bus. Ah, si. Et moi, je suis même surpris, je viens d'autre part. Non. J'habite là. Oui. Et je suis surpris par le nombre de bus qui viennent visiter. Ici. Peut-être un petit bilan comme ça. Pour le début pour le prochain conseil municipal, pour le début d'année, on fera un bilan par rapport au nombre de visites et le nombre de personnes qui sont passées. Est-ce qu'on a encaissé alors, quoi aussi? Oui, forcément. Un bilan complet. Parce que les visites faites par les gens d'ici, elles sont aussi encaissées, quoi. Oui. Voilà. Parce que là, je vois uniquement 2 visites par exemple. Oui, mais ça, c'est des visites guidées. Il y a aussi des gens moi, qui je viennent... parle de visites guidées payantes en français. Il y a des gens qui viennent en autocar, qui visitent l'église, qui ne font pas de visite guidée. Non, mais ça, d'accord. Ben voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a plein de monde. Ça veut pas dire qu'il y en a moins. Il y a beaucoup moins de monde qu'à l'époque. Non, mais il y en est. Après les guides conférenciers sont de plus en plus difficiles à trouver avec leur carte de... Et les employés peuvent pas le faire? C'est qu'on limite ça. Monsieur Schmitt, je vous écoute. Je peux juste vous dire ce que je constate. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je viens du village comme vous, j'habite dans ce village, et depuis que je suis là, je vois des bus quand je viens à la mairie, et comme je suis là tous les jours. Moi, écoutez, je viens tous les 2 jours. Non, mais vous pouvez venir tous les 2 jours, c'est votre droit. Moi, je vous dis ce que moi je vois. Ce que vous voyez après, c'est votre vision. Moi, je vous donne juste la mienne. Je suis surpris par le nombre de bus qui viennent visiter l'église. Je suis surpris. Mais par contre, je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas s'ils font des visites guidées ou pas. Parce que les visites guidées étant payantes, il y a des bus qui viennent ici pour visiter. Et je rappelle quand même. Dites-nous déjà combien il y a de visites payantes. Non, mais on va regarder, monsieur Schmitt, on va vous répondre. Et je rappelle quand même que ce monument, c'est un monument qui est ouvert à tout le monde, que tout le monde peut visiter. Et s'il y a un bus qui vient, parce que, vous voyez, des fois les bus ils viennent, des fois ils vont manger au restaurant. Oui, d'accord. Des fois. Hein. Et des fois les bus ils viennent et puis ils sortent des casse-croûtes, des c'est petits bien qu'il y a un restaurant qui rouvre chez nous. Oui, mais des fois ils viennent quand il y a le restaurant qui est ouvert au bon accueil, qui capte les bus et tout ça pour l'hôtel. Mais même quand c'est ouvert, il y a des gens qui font des casse-croûtes. Oui. Alors après, qu'ils doivent payer 85 €, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne visitent pas l'église. C'est juste ça que je veux vous dire. Moi, je n'ai pas comptabilisé combien de visites qui viennent. Moi, je vous dis qu'il y a du monde. Parce qu'on a souvent des bus tout le long. Et le resto du presbytère, on a un espoir que ça rouvre bientôt. Le quoi? Le resto du presbytère. Ah, l'étape romane. L'étape romane. Vous n'avez plus rien à voter là. Non, c'est moi, ne t'inquiète.
Non, on doit encore On va passer juste au voter, après je vous réponds. D'accord, sinon on Non, va... il y a Ouais. une question. Oui, allez. Vous pourrez nous rappeler quand on a délibéré sur le changement du nom du point information? Parce que je m'en souviens pas. Ah, je sais pas. Mais à l'occasion, vous retrouvez ça, il n'y a pas de souci. Après, j'ai une question là. Vous parlez du service patrimoine de Parcin, c'est quoi ça? Vous entendez quoi par le service patrimoine? Ancien service. Ancien service point I. Oui, oui. Oui, tourisme. Bah, il n'y avait pas de... Donc, si je regarde l'organigramme que vous m'avez transmis il n'y a pas longtemps, là, c'est quoi? Je le trouve où là-dessus? L'ancien service tourisme, c'est le service valorisation du patrimoine. Pardon? L'ancien service tourisme. Dans le L'ancien service culturel. Ok, donc celui-là, il va être changé. L'organigramme actuel va être changé. C'est juste le nom du service qui change. J'ai parlé de- Oui, d'accord, mais il va être changé. Puisque vous avez maintenant un service patrimoine. Voilà, on peut changer la dénomination. sur Oui, le- mais l'organisme. c'est logique, non? Oui, on Ouais. peut le faire. Ok. Allez. Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver les nouveaux tarifs de régie du point présentés ci-dessus, autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, approbation de la mise à jour du tableau des effectifs. Alors, lors du précédent CM, M. Cusson vous avait expliqué qu'ils avaient travaillé sur la refonte du tableau des effectifs et qu'on passerait en conseil municipal, ce qui est le cas ce soir. Donc, c'est une régularisation du tableau des effectifs et dans le rapport, il vous a expliqué un peu ce que c'est les fonctions, grades qui sont spécifiées dans le tableau. Voilà, donc c'est le tableau des effectifs au 1er 12 2024 où vous avez donc l'ancienne situation, nouvelle situation. Vous avez les postes pourvus et les postes vacants et les postes à temps non complet. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Moi, j'ai une question. Le policier l'agent contractuel qui vient remplacer le policier qui est malade, il est dans quel... il fait partie de quelle ligne? C'est un contractuel, Donc il n'est pas dans le tableau. Il n'est pas dans le tableau. Ouais, ok. Périmètre. D'accord, merci. Donc on est d'accord, à partir de maintenant, ce sera le tableau des emplois, c'est ça? Tableau des effectifs. Des effectifs. Effectif emploi. Oui, donc il y aura les deux dessus, quoi. Hein. Alors maintenant, j'ai deux trucs, donc si on est sur le tableau, je vais encore une fois une demande. Est-ce qu'on pourrait éviter d'écrire blanc sur orange, parce que c'est vraiment très peu visible quand on imprime, quand moi j'imprime et quand je le vois. Je ne sais pas, j'ai du noir et blanc. Noir et blanc? Ah oui. Ben, les totaux, chez moi, ils sont en blanc, sur On du changera le code couleur, Non, c'est pas mais- un problème. Ouais, ça m'arrange. Parce que je suis un peu... Et après, j'ai, monsieur Cusson, vu que vous me répondez. Comment ça s'est passé avant que vous ne veniez? Parce que bon, vous avez fait un toilettage qui est, je vais dire, remarquable, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Je trouve ça très bien que ça ait été fait. Mais avant, est-ce que l'autorité territoriale n'était pas consultée ou comment ça se passe? Je parle de avant que vous soyez déjà. Alors, d'après l'historique que j'ai, Ouais. après, ça concerne toutes les collectivités. Hein. Vous avez une incrémentation qui se fait toujours avec les créations de postes. Alors, il y a une manière de procéder régulière de faire une mise à jour tous les ans du tableau des effectifs en fonction des créations qu'il y a eu lieu dans l'année, etc. Pour des raisons que, évidemment, vous comprenez, j'ignore, ça n'a pas été fait comme ça. Il y a d'autres collectivités qui ne le font pas aussi tous les ans, qui le font de façon plus ou moins régulière. Comme on l'a évoqué la dernière fois aussi, compte tenu des noms, toutes les problématiques qu'on avait pour ce niveau-là, du coup, on en a échangé. Il est vite apparu qu'il fallait faire tout d'un coup pour qu'on reprenne un point zéro et qu'il soit entre guillemets clair et propre. Après, sur l'historique, effectivement, comme je le disais à un instant, je ne sais pas si c'est été pas fait sur 5 ans, 10 ans ou 15 ans.
Il y a eu une incrémentation qui s'est faite, c'est pour ça qu'il y avait un aussi grand nombre de postes ouverts, parce que ça n'avait jamais été nettoyé auparavant. Alors pareil, est-ce que c'était ouvert très longtemps, il y a 20 ans, ou 5 ans, ou 15 ans, etc. J'ai malheureusement pas cet historique-là. La seule réponse que je peux vous apporter aujourd'hui, c'est qu'il fallait faire ce point zéro pour que ça soit bien clair. Et voilà. Mais à l'avenir, par exemple, s'il y a un changement de ce tableau, ça passera à la commission. Alors c'est le but, c'est justement que nous, même en termes de gestion interne, que systématiquement les créations et les ouvertures, on les impacte directement sur le tableau des effectifs, bien sûr. Ouais. Donc c'est un peu bizarre qu'on ne l'ait pas fait avant, quoi, parce que... Je pense que les deux dernières personnes qu'on a eues avaient d'autres soucis, quoi, que ça. Largement. Bon, ça c'est mon avis personnel. Je n'irai pas plus loin. Bon, moi je trouve déjà très bien que ce soit fait, et puis je vous en remercie. Hein. Oui. J'y étais. C'est bon. Une autre question? Alors, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver l'état du personnel tel que présenté ci-dessus, autoriser Monsieur le maire à prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on a le registre des décisions. Non. Ah ouais. Approbation de l'avis sur la demande d'enregistrement au titre des installations classées déposées par la société VG Park Mulhouse portant sur la construction d'un entrepôt accompagné de bureaux à Sausheim. Donc vous avez vu le rapport sur la RD 55, donc l'enquête publique qui revient à Haute-Mersheim étant une commune du périmètre d'impact. Donc c'est des bâtiments de logistique, stockage et bureaux. Les travaux sont en cours, hein, on peut le voir d'ailleurs en passant sur la D55. Vous avez des questions? Quel type de produits seront stockés là-bas? Ouais. Je peux apporter une précision. Ah bah ouais, merci. Donc c'est situé sur le terrain de Peugeot. C'est pour ça que ça fait partie de... C'est situé sur le terrain de Peugeot et ça c'est côté de la DS55 là quand vous venez du pont du Bouc vers Sausheim. Ouais, dans cet angle-là. C'est qui longe le canal, quoi. Non, c'est à l'intérieur de PSA. Oui. En fait, PSA, il faut savoir que PSA est en train de rétrécir son périmètre de zone qui n'est pas construite ou plus construite, ou des zones qui vont moderniser ou peut-être démonter, j'en sais rien. En tout cas, ils sont en train de créer des zones à l'intérieur qui sont gérées avec la M2A pour des zones industrielles, en fait, pour l'industrie. Et les GP, c'est dans un secteur, mais je pourrais vous dire après qu'est-ce qu'ils font. Maintenant, de but en blanc comme ça, je ne sais pas. Mais en fait, je sais qu'il y aura des entrepôts où il y aura du stockage un peu particulier. C'est pour ça qu'on est soumis à l'enquête publique pour cette partie-là. Mais je vais me renseigner, je vous donnerai des infos. Je vous enverrai des infos. Ce que je sais que c'est des entrepôts qui vont être construits, mais on ne sait pas encore partout ce qu'il va y avoir dedans. Donc ça, il y a une partie de ce côté-là, et il y a l'autre partie que vous avez sans doute lu dans les journaux, mais qui est déjà entamée, enfin engagée, c'est Soprema. Ça c'est de l'autre côté, l'autre route. Ouais. L'autre route. Non, ça c'est pas côté, c'est côté de la RD 39. Oui, 39. Ouais. Voilà, là où il y a le karting, là un peu avant, là où il y a GFCO, là. Là où il y a ouais, là où, voilà, oui. Voilà. Donc ça va être construit, c'est parti. Et ça aussi, ça va rentrer dans le même cadre, mais ça ne nous concerne pas parce que c'est de l'autre côté, c'est Sausheim, en fait, qui va avoir. Mais je vais me renseigner ce qu'il y a dans ce que fait VGP. Mais VGP, pour moi, c'est quelqu'un qui construit et qui ensuite loue ou vend. Oui, c'est ça. Voilà. Marqué, ouais. Voilà. Mais après, ils doivent déjà avoir une idée de ce qu'ils vont stocker. On va poser la question. Quand j'irai à l'aménagement, je poserai la question. Il n'y a aucun problème avec ça. Ok. Voilà.
Je vais le noter. Donc si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose de donner un avis favorable à la demande d'enregistrement. Ouais, moi j'ai encore une question, plusieurs questions. Dans votre délibération, là, vous parlez d'une surface de 62 000 mètres carrés. C'est exact, ça? C'est ce qui nous a été donné, indiqué. Parce que sur l'avis de consultation du public, on parle de 822 000 mètres carrés. Ou mètres cubes. Ah, mètres cubes. Ah, ouais, c'est pas la même chose. Hein. Pardon, voilà. Par contre, il y a... Je pense qu'il faudrait rajouter dans la délibération qu'il y a, comme vous l'avez dit, monsieur l'adjoint, qu'il y a une consultation du 2 décembre au 30 décembre 2024 en termes d'enquête publique. Ça serait bien de le préciser. Mais nous, la délibération, c'est la délibération que nous, on a portée, mais qu'on n'a pas écrit, nous. Hein. Non. Donc, nous, on ne peut pas la modifier. Mais... La délibération, nous, dans la faire voter, elle vient de... Non, mais parce qu'à un certain moment, on dit la mairie tient à disposition du public pendant les horaires habituels d'ouverture la demande d'enregistrement d'installation. Cette demande comporte les justifications, voilà. Les indications. Il y a une enquête publique quand même. Hein? Ouais, on peut rajouter les dates de l'enquête publique. Je pense que c'est pas... Non, je sais pas. Hein, non, on peut le faire. Ouais. D'accord. Autre chose? Donc si les dispositions recueillent votre agrément, de donner un avis favorable à la demande d'enregistrement au titre des installations classées pour l'environnement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc là, c'est les décisions prises par le maire, c'est donc les DIA en premier. Donc vous avez eu toutes les fiches, non? Vous avez des questions sur les DIA? Ok. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, après les décisions du maire, là vous avez la feuille, là, qui est maintenant, vous avez l'ensemble, hein, donc comme c'était demandé. Et donc, vous avez le dernier pavé qui concerne aujourd'hui. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions particulières? Non? Donc, nous allons passer à la suite. La suite, c'est le référent sécurité. Donc, ce qui a été réalisé, c'est le dernier conseil municipal. Niveau sécurité, on avait la visite de la caserne des pompiers pour les enfants du périscolaire de Hombourg qui a eu lieu le 6 novembre. Et on a fait un atelier information secourisme aux habitants d'Haute-Mersheim le 30 novembre. Atelier réussi pour les organisateurs qui étaient 2 agents et 2 pompiers, hein, donc Stéphanie et Michael. On avait 20 places disponibles, on n'avait que 7 inscrits pour 6 présents. Donc c'est un peu dommage, visiblement. Donc à voir si on réitère ce genre d'animation. Dans les projets, on a le retravail sur le DICRIM pour les enfants du CME, puis présentation des documents dans les classes. Toujours la mise à jour du PCS pour 2025 après la mise en place du nouvel organigramme. Le parcours du cœur pour les enfants de l'école maternelle d'Haute-Mersheim, ça sera le 13 décembre. On a aussi le projet de refaire une animation code de la route pour les seniors, donc comme on a déjà eu avec la préfecture. Donc on va repartir sur le même canevas, je pense pour le printemps 2025. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, je vais savoir là, pour les caméras piétons, hein, pour la police municipale, je trouve ça dommage que vous n'en parliez pas, quoi. Les caméras piétons font partie aujourd'hui du dispositif. Par exemple, c'est une information que je pensais que vous alliez la donner comme ça, quoi. Au conseil, au lieu qu'on la prenne par Facebook, par exemple. Je trouve ça... Ça fait partie du matériel qui est classique maintenant sur les forces de l'ordre. Oui, d'accord, mais bon, je veux dire, alors pourquoi vous le notez dans Facebook? Le conseil municipal n'a pas besoin de savoir ou comment ça se passe?
Si, ouais. Et ça, on est habitué. Euh, On est habitué. Bah, c'est du matériel, comme dit, qui est fait. Ouais, mais d'accord, mais aujourd'hui qui fait partie. Alors, mais c'est une info que j'aurais trouvé. c'est comme n'importe quel matériel qu'on a acheté pour la police, qui équipe la police municipale depuis un moment. C'était juste de l'information supplémentaire, mais rien qui révolutionne le travail de la police municipale. Ouais, rien que ça n'intéresse pas spécialement les conseillers municipaux. Ouais. Je vous remercie. Voilà. Je sais pas lesquels. Bah, pas de souci. Bon. Donc on est rendu à la fin avec des informations du maire. Donc j'ai diverses informations. Donc l'Azotel, ça je vous ai dit, le restaurant va rouvrir. Le boulanger, ça avance aussi, donc on aura peut-être début de l'année quelque chose qui va se débloquer là. Mais bon, c'est pas encore, comment je veux dire, c'est pas encore officiel, mais le travail est fait. On a aussi quelqu'un qui est intéressé par la location du local qu'on a à côté de la perception, qui était à côté de la poste, qui était l'ancienne perception, qui est intéressé par ce local pour la création d'une auto-école à Haute-Marseille. Donc le local a été visité cette semaine, vendredi dernier, et donc la personne est intéressée, donc on pourra aussi louer cette partie-là. Je rappelle quand même qu'on l'avait gardé parce qu'on pensait qu'il allait y avoir une extension de la poste. Et comme d'habitude, on a pensé, mais on n'était pas dedans. Hein. Donc en fait, on s'est dit, on va le garder parce que c'est une expansion possible, mais comme il ne se passe rien et puis que ça suffit largement, et d'après ce qu'on entend, puisqu'on est allé se renseigner, France Service et la Poste, ça marche bien, parce que c'est presque le même personnel. Donc moi, personnellement, je l'ai testé avec ma carte vitale. Au bout de 3 jours, j'avais ma carte. Tout ce qui était administratif, même en disant que je ne maîtrise pas l'informatique, je sais à peine écrire, mais il faut la carte. Tout a été fait dans 3 ou 4 jours après, j'ai eu ma carte. Donc, c'est des services qui sont performants, ça marche. Il faut certainement prendre rendez-vous. On va communiquer encore une fois sur certaines choses dans nos documents qu'on distribue, nos bulletins, pour que, en fait, rappeler aux gens comment ça se passe et quelles sont les modalités pour utiliser ce service. C'est surtout pour nos anciens qui peuvent pas aller en ville ou se déplacer, qui peuvent aller là et qui n'ont pas forcément l'informatique à la maison pour faire ce genre de démarches. Ils peuvent faire le permis de conduire, la carte d'identité, la carte vitale et puis d'autres actions, même financières pour les impôts et ainsi de suite. Donc voilà, on va louer ce local dès qu'on aura avancé. Ce ne sera pas avant le mois de janvier-février, dans ces eaux-là. Ensuite, le restaurant, oui. Ouais, juste vous parlez de la poste. Ça serait bien de nettoyer le verre qui est au-dessus. Oui, oui. Parce qu'il est très sale. Ouais, ça fait pas... Quand on a la nacelle, on va ça le fait faire. pas bonne augure. Ouais. Non, mais c'est bon, quand Voilà, on a la nacelle, on va le faire. Ça vient des arbres. Oui, non, mais c'est sûr. Les arbres et les pigeons et tout ça. Les pigeons, ouais, non, mais c'est bon. Merci. Mais on va faire ce qu'il faut. Ensuite, on était sur le restaurant de l'Abbatiale, là. Donc vous savez ce qui s'est passé, je ne vous refais pas l'historique parce que bon, ça a duré assez longtemps. Toujours est-il que maintenant on a récupéré, il n'y a pas longtemps, enfin je dirais 1 mois, par là, ou 2 mois, peut-être maximum. Ouais, fin d'été, on a récupéré notre local qui était bloqué par l'affaire juridique qui était en cours. Donc maintenant on va lancer un appel à candidature pour faire une nouvelle DSP. Et donc, il y a des délais qu'on ne peut pas rétrécir. Et donc, on pense qu'il y a déjà des gens qui ont postulé sans la DSP,
qui ont déjà postulé parce qu'ils connaissent l'endroit, parce qu'ils y étaient déjà ou parce qu'ils viennent d'ailleurs et veulent faire quelque chose d'ici. Donc ils ont postulé. Mais nous, on ne peut pas les prendre comme ça. Et on ne peut pas faire le tri. Il faut passer par ce que je vous ai dit tout à l'heure pour que ce soit légal, en fait. Mais ça va prendre, disons, on compte rouvrir avant l'été 2025. Voilà. On ne pourra pas faire plus vite, on ne peut pas comprimer le délai là. Il y avait beaucoup de travaux à faire Alors, on a fait des travaux internes, quelques travaux de peinture qu'on a donnés à une entreprise, puisqu'il devait faire la façade. Personne n'a fait attention à la façade. Derrière la façade, il faisait de temps en temps, je crois, du barbecue, je sais pas, voilà. Et la façade a changé un peu de couleur dans la partie arrière. Donc, avant de mettre quelqu'un dedans, on ne peut pas louer quelque chose qui n'est pas propre, c'est pas possible. On a fait faire un coup de rafraîchissement là, des peintures. Ils ont aussi fait la partie arrière et on a réparé la terrasse, en fin de compte. Voilà, toutes les planches qui étaient défectueuses sur la terrasse, on les a réparées. Donc, maintenant, on va lancer cet appel à candidature et normalement, on devrait avoir, avant l'été, un restaurant. Enfin, je dis petite restauration, on va appeler ça comme ça. Voilà, ça... C'est pour ça, vous avez vu qu'il y a aussi un nouveau restaurant au Haute-Marsem, là-bas vers le kebab, là, juste un peu à gauche, d'accord, qui fait des grillades, de pizza et bien sûr du kebab, voilà. Donc, pour l'instant, ça pose pas de problème, mais bon, on verra ce que ça va donner. Moi, C'est privé. C'est tout privé, là. Donc, en fait, il faut aussi savoir... souvent on me dit, souvent on m'a déjà accroché pour me dire, monsieur le maire, vous faites quoi? On n'a plus ci, on n'a plus ça. Ok, moi je veux bien. Donc nous on peut impulser des choses, on peut essayer d'aider, on peut essayer de trouver des solutions à l'extérieur, mais tous ces magasins ou ces restaurants-là, c'est des trucs privés dans lesquels on ne peut pas intervenir, la commune. Et même pas donner de l'argent ou aider ou quoi que ce soit. C'est strictement pas possible. Donc en fait, on peut, si on entend quelque chose, envoyer quelqu'un pour aller voir parce qu'il y a des choses de disponibles et ainsi de suite, mais en aucun cas on peut interférer là-dedans. On n'a pas le droit, en fait. Et tous les restaurants qui étaient, et ça compte pour le boulanger, c'est privé. À l'époque de Grandchamp, j'ai été les voir je ne sais pas combien de fois pour voir. J'avais même une petite quincaillerie de Mulhouse là, qui allait fermer, qui aurait voulu venir ici pour continuer. La fille, elle a dit non, c'est non, point. Et je ne pouvais rien faire. Enfin, en fait, on peut rien faire là-dessus. Alors, il y a encore le bureau de tabac qui devrait être vendu ou qui est vendu, je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'infos pour l'instant. Qui voudrait aussi faire bureau de tabac et un peu de restauration. Je demande à voir. Mais là, encore une fois, on ne peut pas intervenir non plus. Parce que c'est privé, encore une fois. On aura de quoi manger, hein? On aura de quoi manger. Oui, il y a de la concurrence en kebab, c'est bien. Non, mais c'est pas... Je veux dire, je suis même pas... Alors, je ne suis pas persuadé que c'est vraiment de la concurrence, M. Vardel. Ouais, non, mais... Parce que... Non, mais je veux dire... Je dis ça comme ça pour... Non, mais déjà, nous, on ne peut rien faire, ça. Ah oui, je sais bien, je sais bien. Mais ensuite, si même on voudrait penser à la concurrence, c'est même pas forcément une concurrence, parce que quand moi je viens l'après-midi, je passe, le nombre de personnes qui sont au Malo, des ouvriers où ils viennent avec des camionnettes, ils descendent à 7-8 pour chercher à manger, parce qu'en fait ils ont que entre midi 10 et 1h moins quart pour manger. C'est blindé, hein, en fait. Hein. Alors s'il y en a un en face qui en fait aussi, si l'autre il est blindé, il s'arrange, ça va bien. Mais encore une fois, c'est privé, quoi. Ah oui, et on peut rien faire parce que oui, on avait encore un autre là-bas dans le coin. Qu'est-ce qu'on avait dans le coin? Ah, il y avait des pompes funèbres. Il y a un petit restaurant qui devrait ouvrir aussi. Il fait des pâtes. Des pâtes. Voilà. Ah oui, mais bon, voilà. Vous voyez, bon. Là, normalement, ouais, bon. Les premiers retours de la pizzeria, apparemment, sont bons. C'est vachement bon.
Ok. Bon, moi j'ai été avec Alex, j'arrête pas. Alex. Il y a un très bon accueil sur le réseau. Mais nous, on est contents. Si les restaurateurs ils restent ici, si tout le monde est content, ça nous va bien. On va pas chercher la difficulté. S'il te plaît, attendez, on n'a pas fini là. Oh. On n'a pas fini encore. Sinon, on s'entend plus si tout le monde parle en même temps. Donc voilà, après je vais répondre à M. Schmitt sur une question qu'il avait posée. Mais je pense que oui. Pour les restos, et puis la boîte à sandwich, là, le distributeur à sandwich. Oui, alors là, vous avez vu qu'ils ont fait, si vous l'avez vu, ils ont fait des travaux là. Ils ont fait. Non, j'ai pas fait gaffe. Donc en fait, c'est sur le parking avant d'aller à la Maison Bleue là. Là où ça va vers la plateforme douanière là, dans le petit parking. Donc ils ont. Ce projet, c'était vraiment bien fait par cette jeune-là. Et puis, moi, j'ai trouvé que c'était bien de l'aider parce qu'elle est venue avec un business plan. Elle avait tout prévu. C'est vraiment comme si elle avait une grande entreprise, là, avec 50 employés. Moi, elle est carrée. Non, franchement, elle est vraiment carrée. Et elle est venue nous demander ce qu'elle doit amener comme document. On a eu tous les documents. C'est vraiment fait sérieusement, quoi. Je veux dire, on avait l'impression qu'elle avait une entreprise de je ne sais pas combien de personnes, mais c'est vraiment donné. Et puis moi, je pense que là, il faut soutenir ces gens, et puis il faut être d'accord. Ils ne vont pas faire de la concurrence avec un truc comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est bon. La cible n'est pas la même. Ça en est où ça va Alors donc, en fait, maintenant, ils ont amené le coffret électrique. J'ai vu le coffret électrique, il a été fait cette semaine. Et donc ensuite ils ont une petite dalle en béton à faire pour mettre l'appareil dessus, et puis ensuite ils vont l'alimenter. Donc là c'est sans doute des gens qui viennent de la plateforme douanière qui vont aller là parce que ils n'ont pas besoin de venir au village, un peu plus près. Avec les chauffeurs qui vont traverser. Ouais. Ça va marcher. Parce qu'en fait à pied ils peuvent traverser de la plateforme. Hein. Voilà. Et puis ce sera accessible 24 sur 24. Oui. Après la plateforme douanière, puisqu'on y est, je vous donne aussi des infos sur la plateforme douanière, enfin, ce que j'ai jusqu'à maintenant. Donc, je veux juste vous dire que tout ce qui est information CEA, je le dis comme ça, on a déjà le bandeau. Tout ce qui est information CEA, on peut divulguer ou en parler juste ce qu'on est autorisé à faire. C'est comme ça. C'est la CEA, ça fonctionne comme ça. Je dis ça. On n'en parle pas. Enfin, moi je dis la vérité. Ça, on n'en parle pas. Ça, on en parle au moment T, et l'autre au moment je ne sais plus quoi. Mais voilà, on choisit les moments où on fournit des indications. Moi, je peux vous dire que ça avance bien, parce que vous savez aussi que je ne les lâche pas. Je téléphone régulièrement à certaines personnes dans les bureaux de la CEA qui me renseignent sur l'avancée, et maintenant je fais partie à la M2A de l'aménagement, et comme c'est co-construit par M2A, on a quand même quelque chose à dire sur cette partie-là. J'ai beaucoup plus d'infos. Donc on a eu une réunion sur laquelle on a défini un peu les grandes lignes de ce que ça devrait être le projet. Ce sera de toute façon un parking poids lourd, ça c'est clair, puisque c'est ce qu'il était déjà avant, donc ça ne va pas changer. Et en fait, sur ce parking, il y aurait des parkings sécurisés, des parkings non sécurisés, parce que tout le monde pourra y accéder. On est bien d'accord. Il y aura des douches, tout ce qui est de commodité. Il y aura aussi on discute aussi sur est-ce qu'on peut faire de la restauration, de la petite restauration, ou est-ce que ce sera que des trucs comme la demoiselle va faire là-bas. Donc en fait, nous, ce qu'on a laissé ouvert, on l'a fait rajouter dans la demande dans la consultation. Sur les parkings sécurisés, et ces parkings de ces grandes ampleurs, ils ont une espèce comment on appelle ça, un code qui dit ils font un parking argent, ça a un certain confort, une certaine qualité. Ensuite, ça va jusqu'à platine. Donc nous, au début, on voulait dire on veut du platine, mais ensuite c'est compliqué parce qu'il faut savoir que à la plateforme de Saint-Camplaine, non pas Saint-Camplaine, au-dessus vers le Haut-Königsbourg, là. Il y en a une là, quand on vient de Strasbourg là. Oui. C'est là quand ils ont fait la DSP, ils ont eu du mal à trouver quelqu'un qui veut bien répondre. Hein.
ils ont fait, je lançais 1 ou 2 appels. Donc nous, ce qu'il faut, c'est pas aller trop haut, mais on va aller juste en dessous, donc on veut de l'or, et celui qui peut me proposer du platine pour se placer, on est d'accord. Et ensuite, on a fait la même chose pour la restauration. On dit que ça peut être de la petite restauration jusqu'à un restaurant, voilà. Et donc, c'est des propositions qu'ils peuvent faire quand ils déposent le dossier. Normalement, la partie, on cherche d'abord de savoir combien d'entreprises ou d'aménageurs seraient intéressés par ça, et ensuite, on consulte pour la DSP. Donc, normalement, on devrait avoir une réponse fin 2025, et des travaux, je pense, il y aura peut-être des travaux préliminaires au niveau de la voirie, parce qu'il y a plein de modifications, on ne peut plus sortir de l'autoroute comme ça et aller avec des camions dans un parking. Donc c'est la CEA qui finance tout ça? Non. La CEA a le terrain, c'est la CEA. Ensuite, ils font un cahier des charges. D'abord, ils cherchent pour voir combien ils seraient intéressés. Donc, en fait, on fait un appel à candidature. Parce que, et ensuite, ces 3 ou ces 4 qui vont répondre à la candidature, on va les interroger sur une DSP. Et ensuite, ils vont nous faire une proposition de DSP sur, je sais pas, moi, 50, 60, 80 ans, voilà. Et ensuite, on en choisira un qui va construire, on va faire les travaux et qui va exploiter la zone. Toujours est-il qu'à un moment donné, on a dit qu'on allait mettre du photovoltaïque parce qu'en fait, sur les parkings poids lourds, parce que maintenant il y a une réglementation qui oblige à faire du photovoltaïque sur les parkings, ça vous le savez déjà tous, et je pense que les poids lourds c'est 50%, mais c'est extrêmement cher parce que c'est extrêmement haut et il faut des structures assez compliquées. Mais malheureusement, nous on a demandé la dernière fois qu'on respecte la réglementation et qu'on mette en place ces parkings avec des ombrières pour les poids lourds. Donc on verra ce que ça va donner. Il y a aussi des places TMD qui seront divisées par 2, puisqu'il y en a à Sausheim et il y en a à l'entrée à Saint-Louis. Donc il faut les diviser parce qu'on a fait des places TMD. Quand on vient de Mulhouse, vous avez vu les trucs en béton là à côté gauche, les 3 quarts du temps c'est vide, parce que des TMD ils vont même pas se garer là. Hein. Mais voilà, donc il y aura aussi dans les parkings une surveillance 24 heures sur 24, il y aura quelqu'un 24 heures sur 24. Les toilettes, les douches et tout ça sera nettoyé, entretenu, c'est convenu comme ça. Voilà. Ça, c'est pour la plateforme douanière. Donc, au pire, on pourrait dire, voilà, fin 2026, premier coup de pioche. Voilà. Et là, on aura avancé depuis 35 ans. C'est quand même pas mal, je pense. Ça, c'est pour la plateforme douanière. Mais dès que j'ai des infos, on peut donner. Donc, ce projet a été présenté à certaines maires qui étaient dans la couronne, aux entreprises de transport, à la douane, à la gendarmerie, tous ceux qui ont à voir avec la plateforme douanière. Et donc, maintenant, avant de distribuer des documents et pouvoir vous montrer des documents qui ont été présentés dans cette réunion, ah ben, il faut que la CEA organise un communiqué de presse, parce que c'est comme ça la CEA, moi je peux rien faire, un truc de presse entre la CEA, la M2A et la commune d'Haute-Passagne. Et ensuite, ils divulgueront les plans ou ils pourront à partir de là demander les documents, puisque l'appel à candidature a déjà été lancé depuis quelques mois, je crois depuis août ou je ne sais plus quoi. Voilà. Ça c'est pour la plateforme douanière. Ensuite, M. Schmitt, vous avez une question. Non, moi je peux vous répondre. Oui, vous aviez une question sur le devenir comment ça s'appelle, du prieuré et de la chapelle. J'avais encore une autre question. Oui, mais si je peux vous répondre, je vais répondre. Le projet qui est là pour la future MEX, c'est pas un secret pour personne, puisqu'en fait, on était à la CEA, alors M. Crusson était avec moi, on était tous les deux à la CEA parce qu'on ne voulait pas faire de visio, parce qu'en fait, on avait peur de se faire rouler, hein. C'est comme ça, hein. Je suis un peu trivial, mais c'est comme ça. Je préfère voir quelqu'un en face que de la visio, on peut enlever l'écran, on peut enlever le son, on n'a pas entendu, voilà. Donc on s'est présentés tous les deux à cette réunion en présentiel à Strasbourg. On a participé à cette réunion. Il y a bien sûr des gens qui étaient surpris de nous voir. Mais on nous a présenté des documents, est-ce que ça allait être... comment ça va être restauré.
Moi, je peux dire ce qu'on a vu, c'est juste bien, même très bien. Et ensuite, à la fin, on demande si on peut avoir des documents et tout ça. Non. Parce qu'en fait, c'est pas encore, les consultations ne sont pas finies. La CEA va voter le budget. Vous savez que ce n'est pas la CEA qui va construire ou rénover. La CEA va financer à travers une subvention le nombre de gamins qui viendront ici. On est d'accord? C'est de 54. 54. Ils vont financer et donc ensuite ceux qui vont exploiter seront maîtres d'œuvre et c'est eux qui vont faire tous les travaux. Travaux de réhabilitation, ensuite les formations. On annonce 50 de personnes d'emploi. Voilà. Donc c'est bien Caritas alors? Oui, ça tout le monde le sait. Ah oui, d'accord. Parce que alors maintenant je continue, je viens après au truc. Donc en fait là on est sorti, on ne devait pas parler du projet tant que ce n'était pas officiellement, comment on appelle, voté au budget de la CEA, de la subvention. Sauf que la subvention de la CEA elle a été maintenant reportée au mois de mars 2025. Donc maintenant il faut encore attendre. Et ce qui était bizarre, donc nous on est sortis de là, on a donné des infos qu'on pouvait donner à tous ceux qu'on pouvait donner. Voilà, je vous en ai déjà donné aussi. Et bizarrement, 2 jours après, il y a un article dans le journal. Alors on ne comprend pas bien, on ne doit rien dire, il y a un article dans le journal qui parle d'autres parcelles en plus, et on mélange tout, en fait. Il y a eu comment on appelle, un droit de réponse, hein, qui a été fait sur 4 pages, je crois, hein, de Caritas à ce sujet. Donc, là-bas, c'est la même chose. Communiqué de presse, mairie, CEA et Caritas. Et ensuite, on aura, ça sera parti quand ça sera voté, le budget sera voté. Donc, pour l'instant, tout ça, c'est un beau ballon, c'est entre guillemets. Et on sait que ça va se faire, puisqu'ils continuent, ils n'ont pas arrêté les travaux, ils font des sondages, ils ont déjà fait repérer tout le bâtiment en 3D, ils savent déjà combien que ça va coûter, et puis voilà. Moi, ce qui me rassure, c'est que moi, j'avais donné un prix à l'époque, et on est pile poil dans le prix que j'ai donné. Voilà. Mais, donc, vous aurez les infos dès qu'ils auront voté le budget, et je pense qu'après, on pourra, au fil de l'eau, au fur et à mesure que ça avance, donner plus d'infos et peut-être même pendant le chantier visiter des choses si c'est possible de le faire, il n'y a pas de problème, je pense que Caritas sera ouvert à ça et puis c'est beaucoup plus facile pour communiquer si vous voyez de visu, voilà. Et les premiers gamins, ce sera pour quand à peu près? Ah ben moi j'avais toujours dit quoi, 2026-2027, donc ce sera là, à mon avis, si tout se passe bien. Si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, ça c'est très bien, parfait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que devient la chapelle, quoi. Bon, je vais vous donner les éléments que je peux vous donner, d'accord? On attend le journal demain. Non, je pense pas. En fait, c'était une boutade, Non, en fait, c'est Caritas qui va tout reprendre. La chapelle aussi? Tout. À la chapelle aussi. Tout. Mais moi, je vous assure que j'ai lu une info récemment. Oui, non, ça c'est un ancien maire de la commune qui a dit qu'il faudrait le donner au franc symbolique à la commune. Mais c'était récent. Sauf que moi, ça marche pas, le franc symbolique à la commune. Parce qu'il faut faire des travaux, il faut faire des réparations. C'est eux qui il faut vont avoir un s'occuper. projet, donc on n'a pas de projet, donc moi je m'engage pas là-dedans. C'est eux qui vont s'occuper de la rénovation alors. Ah ben non, mais on va pas aller dans un piège pareil. Comment? Il y a l'Union Sainte-Anne encore de l'argent, ils vont refaire des travaux sans doute, il y a des choses qui vont être faites, mais nous on n'est pas au courant de tout. Donc moi ce que je peux vous dire maintenant, c'est que tout va être pris. C'est ce que je peux vous donner comme info. Mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si elle sera accessible, cette chapelle. Mais nous, l'intérêt, ce qu'on doit défendre nous, c'est que... je vous rappelle quand même que dès que j'avais entendu qu'il se passe quelque chose au prieuré, j'ai envoyé une lettre en disant que nous, on n'acceptera pas, malgré que c'est encore virtuel, hein, on n'acceptera pas qu'on touche à la chapelle, ni au verger, ni au chemin de croix, et il y avait des choses, aux cimetières des sœurs. Et donc on avait eu un retour positif.
Et d'ailleurs, on a un retour positif, puisque le verger, c'est nos arboriculteurs qui l'exploitent. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Ben, le franc symbolique, ça, j'ai entendu il y a longtemps, parce que c'était une proposition de la CEA. Ok. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que la chapelle, vous aviez dit que le toit était vraiment Oui. à refaire rapidement. Quoi. Oui, mais ils ont de l'argent, donc ils verront comment ils vont faire ceux qui vont venir avec ceux du prieuré. Très bien. Voilà, c'est ce que je peux dire maintenant. Voilà. Moi, j'ai juste une petite question aussi sur le point infotourisme. Quand ils sont pas là le week-end, si moi je souhaite faire visiter l'étage de l'église à des gens qui sont de passage, comment on peut s'arranger? Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ils montent. Non, si c'est le quota, on est bon. Non. Mais c'est fermé, quoi. Comment ils font? Ah, c'est fermé. C'est fermé. Ah, d'accord. Oui. Alors, on travaille là-dessus. On a avancé aussi, mais vous savez que c'est l'administration. Il faut avoir l'accord de Pierre. Et si Paul il est malade, ben on doit attendre Martin. Ouais. Et puis ainsi de suite. Mais à quel niveau? Non. Vous avez besoin de quel accord? Non. On doit avoir un accord pour sécuriser les lieux. Ça a été fermé par un arrêté et ouvrir quelque chose en fermant notre arrêté et venir quelque chose d'autre. Non, mais c'est ouvert quand les gens. Il y a une clé et puis les touristes y montent. Hein. Oui, il faut se préparer. Donc, il faut faire ça comme il faut. Donc, on a travaillé là-dessus. On a déjà rencontré la DRAC, on a rencontré l'ABF, on a rencontré tous ces gens-là. On a des propositions pour rouvrir à nouveau, je l'avais dit. Ouais. On aimerait rouvrir à nouveau l'étage aux 50 personnes qui ont droit. Mais il faut qu'on fasse un système de comptage pour que les gens, quand ils sont plus que 50, ils montent sur leur risque. Non, mais si j'ai 4 personnes à faire monter... Si vous avez 4 personnes, vous regardez avec le point I. Hein. Mais le point I, si on est 4, ça me coûte 75 €. Quoi. Ouais. Non, mais on va regarder. On va regarder. Étant gamin, en sortant de l'école, là en bas, Monsieur B, en sortant de l'école, là en bas, quand j'étais en classe, là, vers 9 ans, moi je sortais de l'école et je montais à l'étage de l'église, j'adorais ça, et c'est tout, quoi. Sans être emmerdé par des fonctionnaires, quoi. Vous voyez? Monsieur B non plus, il montait aussi. Voilà. Donc il n'y a pas moyen de trouver une solution. Est-ce que je veux voir avec la RAO? La RAO a le droit de monter quand il veut. Mais à l'époque, on faisait des choses. Le fait est qu'à l'époque, on faisait des choses. Mais maintenant, il y a tellement de normes de sécurité. Non, mais si je vais voir la RAO, je vais essayer de voir avec la RAO. Si la RAO. Pas la RAO, si, non, le conseil de fabrique. Il y a plein de choses qu'on faisait avant. avant. Le conseil de fabrique, c'est eux qui ont fait fermer le haut. Comment? Ça a été fermé par le conseil de fabrique. Ben alors je vais voir avec eux. Ils ont une clé. Je pense pas que le conseil de fabrique va se mouiller là-dedans. Monsieur Schmitt, il y a un truc en cours. Vous avez attendu aussi longtemps? Moi, je vous demande juste... Écoutez, moi, je vais... Si ça m'arrive, je cherche une échelle chez moi et je monte avec eux. Non, mais écoutez, depuis que je suis gamin, je montais tout le temps là-bas et maintenant, subitement, depuis que vous êtes là, ça marche plus. Non. C'est totalement faux. Totalement faux. C'était pas nous. C'était qui? Totalement faux. C'était même avant l'autre municipalité, tout au début. Quand ils ont trouvé quelqu'un dans l'église qui avait laissé une canette de bière et un mégot. La solution de facilité, c'était Yound. Oui, la solution de facilité, c'était de fermer. Mais moi, j'ai rien à voir avec ça, parce que nous, on veut faire ouvrir ça. Non, mais il faut essayer de faire quelque chose. Mais je peux faire ce qui est légalement possible. On travaille dessus. Et dès qu'on aura une solution, on vous donnera une solution viable. Et où tout le monde sera tous dans les clous. C'est ce que je vais faire. On ne peut pas, d'un côté, dire « Oh, ce que vous faites, c'est pas bien, c'est pas dans les clous ». Et de l'autre côté, quand ça arrange quelqu'un, on dit « Voilà, il faut passer à autre chose ». Non, mais vous êtes d'accord que le point I a le droit d'organiser des... Le point I va avec des autocars quand ils viennent, ils s'en occupent, ils regardent, puis que 50 qui montent, c'est leur travail, ils le font. Voilà. Mais quand ils sont là... Moi, à une époque, je faisais aussi, j'ai fait 2-3... Pour le point I, je faisais bénévolement. Je faisais monter des gens qui venaient d'Allemagne. Mais moi, j'ai pas dit... Mais je comprends pas que... Je vous ai pas dit que c'était comme ça avant, je vous contredis pas. J'ai jamais contredit ça. Aujourd'hui, c'est comme ça, il y a des règles et on doit les respecter. Voilà. Moi, je veux bien leur dites au point I que moi, je veux bien faire des visites en allemand gratuites. Hein. Ok? Pas 150, mais je veux bien le faire.
Bon, il y a d'autres questions? Non, c'était une question intéressante. Ah oui, mais moi je suis. Je vous ai répondu. Mais vous avez envie de monter, vous montez, monsieur B. Moi, je ne monte pas si c'est fermé. Ça, vous prenez la clé au point I? Ah bah non, ça, je ne le fais pas. Non, certainement pas. Ah non. Alors moi, je fixe des règles et c'est moi qui les transgresse. Ça, c'est le monde à l'envers. Mais changez les règles. Si c'est vous qui faites les règles, changez les règles. Non. Ça ne marche pas comme ça. On a quelque chose qui est en cours, on fera réglo et tout le monde pourra y aller, accéder normalement en toute sécurité. Et moi, je ne veux pas rendre la maison parce que s'il arrive un accident et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Regardez la chorale, elle monte bien. La chorale, c'est la chorale, c'est pas moi. La chorale doit monter pour aller chanter. Et la chorale, quand ils montent en haut, ils sont pas 50. Voilà, c'est comme ça. Mais moi, je vais monter avec 5 personnes maximum. Oui, inscris-toi à la chorale. Inscris-toi à la chorale. Eh ben, ça, c'est une bonne idée. Et tu fais des répètes. C'est cool. Bon, s'il n'y a plus de questions. Coucou. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer le conseil de ce soir. Je vais aussi vous souhaiter à tous des bonnes fêtes de fin d'année, à vous et vos proches. Et donc, on a un petit apéro de fin d'année là qui est organisé pour ceux qui veulent participer après la séance. Voilà. Bonne année à vous aussi. Merci. Les visiteurs. Rien.